Le mot régner veut dire être élevé. Et celui qui doit être élevé, c'est comme l'étoile de Christ qui était l'étoile la plus vue. Et partout tu es. C'est-à-dire, les autres, toi tu te vois en bas, mais eux ils te voient en haut. Alléluia. Donc en face de te voir toujours en haut, comme ils ne peuvent pas te toucher, ils ne peuvent pas t'atteindre, ils sont obligés de vouloir te retirer de là-haut pour être au même niveau que toi parce que l'onction doit tomber sur eux. Alléluia. Donc voici un message pour introduire quelque chose. Pourquoi Israël, tout cela va contre eux? C'est à cause de quoi? Israël n'a pas été pris parce que Israël est beau ou Israël était un peuple qui était puissant que les autres. Et on voit que Israël c'est un petit pays qui a immigré, qui est allé à Gaza. Quand il y a eu beaucoup de choses. Mais quand tu regardes, Gaza n'appartient pas à Israël. Mais c'est Israël qui s'impose à Gaza. Pourquoi? À cause de quoi? Mais parce qu'il y a un homme qui est mort à la croix. Et cet homme a défini l'alliance d'Israël. Donc, partout Israël est, il est la couronne d'Israël. Et celui qui porte la couronne, c'est celui qui est élevé qu'on appelle le roi. Donc, un roi, quand il est quelque part, tout le monde doit se prosterner. Comme l'étoile de Jésus était la plus belle, était la plus haute, était la plus vivante. Et les autres étoiles devaient en même temps reconnaître que cette étoile était écrite où Ésaïe a dit, un fils nous sera donné. Donc le jour est arrivé où Israël maintenant devait démontrer sa force. Amen. Donc je vais te dire que je suis venu t'annoncer que l'élection qui est dans ta vie va te déranger beaucoup. Ils regarderont seulement que à ton apparence. Parce que l'apparence attire. Amen. Et nous allons aller voir dans Matthieu 25, 1, de 1, on va aller qu'à 3 pour comprendre pourquoi Dieu prend ce qui est mauvais pour accomplir sa volonté. Alléluia. Dans Ésaïe 49, on sait qu'au verset 2, nous avons toujours le temps de parler de ça. Il me connaît depuis le sein de ma mère, ma bouche est semblable. Donc toutes ces âmes-là, c'est pourquoi? Quand on donne une âme à un roi, c'est pour l'établir sur son royaume et se défendre. Amen. Donc on ne donne pas une âme à quelqu'un comme ça en vain. On lui donne ses armes pour se défendre. J'ai vu Jésus à Gethsémani, Pierre qui pose un acte prophétique parce que pour lui, il défend sa cause. Pierre n'était pas mauvais. Il défend sa cause. Sa cause, c'est Jésus. À cause de Jésus, Pierre qui était mauvais se voit aujourd'hui parfait. Pierre, qu'on ne voyait pas bon, à cause de cet homme, lui seul, il a cru en Pierre. Lui seul, Jésus, il a dit à Pierre, il y avait beaucoup de personnes, il y avait des gens qui étaient là, plusieurs bacs, mais à cause de qui? De l'onction qu'il a vue en Pierre, la présence de Yeshua Mashiach, la présence de El Gibor, la présence de celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, qui était dans la bague de Pierre. Il dit, je laisse les autres bacs, et à cause de l'huile qui attire, parce que l'huile est représentée comme l'onction. Et Pierre attirait, parce que Pierre était celui qui pêchait les plus gros poissons et qui nourrissait, il nourrissait le village des peuples. Mais on dit Pierre, quand il n'était pas là, nul ne pouvait manger. Donc, Pierre était quelqu'un, oui, quand il sortait pour aller pêcher, tout le monde regardait sa barque. Parce que quand Pierre revenait, le village était dans la joie. Parce que Pierre était celui qui mettait la différence entre ceux qui pêchaient des poissons, mais quand lui venait, c'était pas des carpes, mais c'était des milliers de poissons. Et quand Pierre, Jésus le voit, il dit, c'est chez toi, dans ta barque. Il a dit ça à qui? À cet homme qui était Zachée. Dans ta barque, je monte. Pourquoi Dieu veut monter dans ta barque? Pourquoi c'est toi Dieu choisi? Il voit ton caractère, il voit ta personne, il voit ton péché, le plus vilain que tu caches. Mais il dit, c'est toi il veut prendre. Tu te demandes quelquefois, mais je suis pécheur. Il dit, oui, mais c'est toi je veux prendre. C'est étonnant. Tu pêches matin, et puis l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu te dis, mais Seigneur, il dit, oui, c'est vrai, mais je t'aime comme tu es.
Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Moi, je t'aime. L'essentiel, je veux leur montrer que où les pensées s'arrêtent, où les pensées t'ont déjà localisé, t'ont déjà jugé, moi, je veux te mettre au-dessus d'eux. Donc, l'appel n'a rien à voir avec ce que nous on pense. L'appel n'a rien à voir avec ce que tu dis. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec ce que toi, tu as déjà mis sur lui. Dieu s'en fout. Dieu regarde le talent, le don qui est en lui. Qu'est-ce qu'il doit faire avec? Qu'est-ce que Dieu veut faire à lui? Quand on parle de cet homme Noé, Noé c'est un ivrogne. David, c'est un tueur des hommes pour prendre les femmes. Mais il y a quelque chose que Dieu a dit à David. L'homme selon mon cœur. Donc, prenons Matthieu 25, on va comprendre quelque chose. Amen. L'homme selon mon... Donc, ce qui fait la différence, c'est le cœur alors. Alléluia. Alléluia. On va, vas-y, s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Matthieu 25 à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. On dit 10 vierges, 10. Amen. 10. Vas-y. Qui ayant pris leur lampe, elles ont pris leur lampe. Allèrent à la rencontre de l'époux. Et partaient voir leur époux. 5 d'entre elles étaient folles. On dit il y a 5, chiffre 5. Amen. L'autre chiffre 5, donc 5, 5. Alléluia. Amen. Au même niveau. Ils vont rencontrer leur mari. Mais l'époux, on le représente comme Jésus. Maintenant, l'huile était un peu l'huile que nous prenions pour mettre dans nos lampes. Avant, il n'y avait pas de lumière comme ça. C'est l'huile qui faisait effet de lampe. Et elle emmenait la lumière. Parce que quand tu enflammes l'huile, il y a des flammes qui sortent. Donc, on mettait une mèche pour qu'elle éclaire. Amen. C'est pour cela qu'on nous parle des chandeliers, on ne le met pas. Bon, donc, elle éclaire. Donc, Jésus était celui qui était l'époux qui allait venir croiser un peu ces folles-là. Mais on va parler un peu de l'église. Alléluia. Amen. Voilà, on va parler de l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir-là? Amen. Non, je veux que tu sois là avec moi. Amen. Amen. Non, il faut enlever ce visage qui n'est pas de Dieu là. Je veux voir une joie à ce soir. Je veux voir une joie ce soir. Donne-moi un amen qui va m'exciter. Dis amen. Oh, donne-moi un amen qui va me motiver. Dis amen. Oh, ton amen n'est même pas encore arrivé parce qu'au moment, quand elle dit son amen, elle est vitaminée. Donne-moi un amen vitaminé, s'il te plaît. Oh, ton papa te donne trop à manger ici. Regarde comment tu as grossi. Je ne suis pas passé, mais je vois un peu tes joues ont grossi. Donc, donne-moi un amen selon ces jours-là. Alléluia. Donc, 5 femmes. Côté 5, l'autre est 5. Mais on dit ici, elles sont folles et les autres ne sont pas folles. Amen. Continue. Et 5 sages. Donc, yes, les autres sont sages et les autres sont folles. Ok, je veux comprendre, Seigneur. Les folles, en prenant leurs lampes, elles ont pris les lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'ont pas pris, on n'a pas dit elles avaient pris, elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Mais elles ont lampe pour aller éclairer. Amen. Je veux comprendre. Mais comme elles sont folles, Bishop. Mais les sages prient avec leurs lampes. Elles ont pris leurs lampes. De l'huile dans des vases. Elles ont pris de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. C'est là même qui me fait mal. J'attends mon époux, mais il tarde à venir. Je ne suis pas sage. Et il y a d'autres qui sont sages. Et on dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc on va dire, toutes s'assoupirent et... Donc d'abord, elles ont commencé à soupirer et le sommeil est arrivé. Amen. Donc elles n'ont pas dormi sur le coup. Elles ont commencé à soupirer. Ok, quand on parle de soupirer, c'est-à-dire la lampe commençait à s'éteindre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et elle s'est éteinte. Amen. Mais ce qui m'interpelle, qui me choque, les autres femmes qui étaient, c'est-à-dire sages là, pour elles ne se sont pas éteintes immédiatement. Alléluia. Malgré qu'elles dorment, lui à un niveau où elles ont calculé, l'époux allait arriver quand? Ce que Joseph a fait pour un peu faire ce que vous connaissez qui est le calcul mental. Pour calculer les jours de la sécheresse et de l'abondance, je fais ma soustraction pour voir si la galère arrive. Bon, je garde 2 €, 3 €. Quand la galère vient, je mets les 2 €, j'ai épargné. Amen.
Donc, on épargne onction alors. Vas-y. Comme l'époux tardait, Quand l'époux tardait, toutes s'assoupirent elles ont dormi. et s'endormirent. Hmm. Au milieu de la nuit, Au on cria. milieu de la nuit. On dit au milieu de la nuit. Donc, on va dire au milieu de la nuit, il sera peut-être 3 heures. Mhm. On cria, Ils ont crié, voici l'époux, voici l'époux. allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent Tout le monde s'est réveillé. et préparèrent leurs On lampes. a préparé nos lampes. Les folles dirent aux Les sages, folles disent à celles qui sont sages, de votre huile, hey, car nos lampes s'éteignent. car nos lampes c'est Amen. Voici 2 catégories de personnes, de femmes, qui sont, je vais dire, mûres d'esprit. Parce que quand tu n'es pas mûr, tu ne te maries pas. Quand on dit que tu es femme, on te met dans les catégories de femmes qui est mûre. Donc, c'est que tu es intelligente, tu peux garder un foyer. Donc, quand tu vas croiser ton mari, tu sais que ton mari va arriver à des heures que tu sais. Et il tarde d'arriver. Au lieu de faire le calcul que tu as toujours fait, tu t'endors. Au milieu de la nuit, il arrive et puis ouvre la porte. Tu te réveilles. Chérie, je n'ai rien préparé. La première question qu'il va te donner, tu te fous de moi? J'ai travaillé pendant toute la nuit. J'arrive, tu n'as rien fait à manger. Je vais manger dehors. Tu vas dire, c'est ma maman qui est au village là, qui a fait qu'il allait manger dehors. Parce que nous, quand c'est comme ça, immédiatement, on voit les gens. C'est les démons. Mais on ne veut pas dire j'ai mal fait. J'ai mal fait parce que ce que j'ai appris à l'église là, je n'ai pas respecté et le diable m'a attaqué. Donc étant faible, comme l'huile n'est plus en moi, il m'a terrassé. Mais on va toujours trouver que c'est le pasteur et l'église qui a un problème. Ou c'est ma copine qui m'a cherché palabre. On dit il y a des sages et puis il y a des folles. Quand tu es sage, la parole de Dieu qui est l'huile est en toi. Même si celle qui est folle t'insulte dans l'église, comme toi tu es sage, tu sais qu'elle doit rester dans l'église, c'est pas grave, tu ne dis rien. Parce que tu es sage. L'huile qui est représentative de l'onction qui est sur ta vie. Celle qui attire. Donc c'est l'onction qui amène quelqu'un à venir. Donc ton comportement qui est l'onction que Dieu voit pour t'appeler, pour te mettre auprès de quelqu'un pour l'aider, pour qu'elle reste dans l'église, c'est pour que tu l'attires. Alléluia. Donc, remarquez que cette femme, ces 5 vont prendre leur vase, elles vont partir. Arrivé là-bas, le mari vient, il trouve qu'il y a un retard. Mais quand tu regardes l'huile, l'huile était vraiment quelque chose avant de très important. Il était utilisé par les rois humains, utilisé d'abord par l'église, et l'huile est médicale. Ce n'est pas toutes les huiles qui sont médicales. Je te parle de l'huile d'olive, qu'on représente comme l'onction. L'huile d'onction était utilisée avant pour mettre sur les corps de ceux qui avaient des maladies de corps, et la guérison était immédiate. Donc elle est médicale d'abord avant que le chrétien l'utilise. Donc spirituellement, il y a quelque chose qui dégage. Et voici quand tu vas même à l'hôpital ici, et que tu as des problèmes de santé, et qu'on te dit de ne pas manger toutes les huiles. Donc ce n'est pas toutes les huiles qu'il faut manger. Il y a des huiles bien définies qu'on te dit de manger pour que tout ce qui est santé soit bien recadré. Alléluia. Donc voici ici des femmes qui vont maintenant se lever. Mais moi je vais remplacer huile, j'aime la parole. Dans Jean 1, on dit le commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Donc quelqu'un qui a sa parole qui est là, il connaît des heures il connaît des heures où son chéri doit arriver. Parce que quand Dieu te prend, Dieu regarde un peu la disposition de ton cœur. Alléluia.
Dieu ne te prend pas parce que oui, tu es belle. Si Dieu regardait le péché, il n'allait jamais prendre l'homme encore. Si Dieu regardait le comportement, il allait détourner son regard sur les anges. Si Dieu regardait l'intellectualité, il allait partir chez les bourgeois pour choisir ceux qui parlent bien le français. Mais Dieu regarde et il cible. Il regarde les qualités, le don, le ministère qui est en toi et il te prend pour dire, je te veux pour travailler. Alléluia. Et quand maintenant Dieu t'a pris, s'il voulait regarder ton défaut, il allait commencer par ton défaut. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi? Il prend cet homme qu'on appelle Paul, Saul, que vous connaissez. Il dit à Saul que je vais t'utiliser, tu es une âme. Parce que c'est ce qu'il a dit quand on partait, c'est-à-dire guérir Paul. C'est une âme pour moi. C'est devenu un instrument. Quand on parle d'instrument, nous voyons ces instruments-là. C'est pour la gloire de Dieu. Malgré que l'instrument est gâté, le son que ça donne, c'est ça Dieu aime. Quand c'est gâté, c'est lui qui s'occupe de ça. Toi, comme tu vois que la batterie est gâtée, tu ne veux pas danser. Mais lui, il s'en fout que c'est gâté ou c'est pas gâté. Il te dit de danser. L'essentiel, c'est de danser. Et toi, comme tu veux tellement perfectionner la chose. Non, bon, je ne sens pas le son aujourd'hui. Parce que la batterie là n'est pas réglée. Ce n'est pas ton problème que ça soit réglé, que ça ne soit pas réglé. Seulement, il faut danser. Quand tu danseras, que tu seras obéissant, c'est là que tu vas voir qu'il va commencer à faire son travail. Donc ici, voici des femmes qui se lèvent, elles oublient. Je vais me dire que peut-être elles ont été négligentes. Parce que quand tu rentres dans une maison, la première chose, c'est d'allumer ta lumière. Alléluia. Donc, je ne peux pas me dire que je suis un homme que Dieu va utiliser, un homme que Dieu va faire de belles choses avec. Et la première des choses que je dois avoir tous les jours dans mon cœur, c'est la parole. Mais j'aime les choses qui sont hors de la parole. Moi, quand je cause avec quelqu'un, je mets la Bible d'abord. Pour lui dire que où on est là, on n'a qu'à parler de Bible. Je ne connais rien, à part école de Bible. Je ne sais pas parler français. Donc parlons de Moïse a dit Esaïe, je vais parler bien. Mais une fois que tu m'emmènes sur des terrains que je ne maîtrise pas, oui, tu sais, je dis, je ne suis pas allé loin à l'école. La seule chose que je connais, Jésus est sauveur. C'est là-bas que je peux me défendre. C'est là-bas que je peux parler. Tu m'emmènes où, frère? Maintenant, toi, tu me regardes par tes yeux. Mais le programme de Dieu, ce n'est pas moi, c'est ce qu'il a vu en moi. Regardez cette femme que Élisée va aller rendre visite. Elle n'a plus rien. Son mari est décédé. Ses enfants sont pris en crédit. Et quand il rentre, il lui demande, tu n'as rien à manger? Elle dit, je n'ai rien. Il dit, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as chez toi là-bas? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit d'accord, bon, va me prendre des vases qui sont chez toi, ou qu'on parle ici de vases. Toi, tu es comme un vase d'honneur. Maintenant, toi qui es vase d'honneur, si on ne met pas l'huile tous les jours dans ta vie, tu vas rayer. Tu seras comme une voiture, le moteur ne marche plus, ça va se casser. Et c'est là que tu vas voir, l'huile va couler, et on va te garer. On va prendre une autre voiture. Et quand on prend une autre voiture, tu te fâches. Pourquoi le pasteur aime l'huile là? Parce que il garde l'huile. L'époux, quand il vient, on dit qu'il est venu, il a dit aux 5 autres femmes folles là, allez chercher votre huile. Va encore te remplir. Le temps tu vas te remplir là, il est déjà parti. Le temps tu vas te remplir encore pour revenir apprendre verset biblique. Jésus est parti. Il n'a pas le temps pour toi seul. Jésus n'est pas là pour toi seul. Jésus est là pour beaucoup de personnes.
S'il t'appelle que tu ne veux pas obéir et faire ton ministère, il te met à côté. Parce qu'il doit aller prendre d'autres qui veulent le servir. Il ne regarde pas le péché. Il y a d'autres voleurs qui veulent servir Dieu. Ils sont en prison, malgré son péché. Et il dit, papa, moi je sais que si c'est moi cela, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux faire des exploits. Mais toi, on te donne la chance de le servir. C'est toi qui es toujours ton regard. Lui, le pécheur, il s'en fout de ça, frère. Alléluia. Il s'en fout de ça. Ces femmes ont perdu leur éclat. Tu sais, l'éclat, c'est quoi? L'éclat, c'est ton cœur. L'éclat, c'est ton cœur. Tu ne peux pas connaître des versets bibliques, mais Dieu regarde ton cœur, il y a l'amour dedans. Alléluia. La Bible dit, vous les hommes, regardez un peu dans 1 Samuel. On va aller dire à Samuel d'aller ou quelqu'un. Dieu va le garant. Ne regarde pas à son apparence. Dieu garant même le prophète. Ne regarde pas à son apparence. Regarde à son cœur. Parce que Ésaïe dit que nous-mêmes là, depuis le sein de nos mamans là, ils nous connaissaient. Donc, déjà ton cœur est disposé pour les choses de Dieu. Quand tu vois ce prophète dit de graver la prophétie où? La prophétie ne se grave pas sur tes bras, sur la table de ton cœur. Donc quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, Dieu ne regarde plus ce qu'il est. Dieu regarde ce qu'il a en lui pour travailler. Dieu regarde les qualités que lui doit se servir pour amener du monde à lui. Voilà cette femme qui chantait coupé de Calais. Les gens commençaient à parler. Quand elle a dit, je laisse le monde, je laisse la musique mondaine pour venir chanter pour Dieu. J'ai vu des pasteurs qui parlaient. Dieu peut prendre même Arafat qui est mort là, pour que les Chinois soient en Dieu. Toi, tu le juges, mais ils s'en foutent de ça. Dieu lui regarde les qualités qui sont à Arafat, et puis il change. Toi qui es là depuis en combien d'années dans l'église, et puis Arafat te dépasse, Père à son âme. Tu vas te demander, mais j'étais là, mais pourquoi il peut me dépasser? Tu faisais quoi? On t'a dit, tu es jeune. Dieu te prend jeune. Jérémie, oui, Jérémie, tu es un prophète des nations. Jérémie dit, pourquoi tu me dis à moi prophète? Ah, donc, il ne faut pas t'appeler par ton nom. De t'appeler comment? Je t'appelle vase d'honneur. Non, moi, je ne suis pas encore prêt. Ok, quitte là, on va emmener les gens qui sont prêts. Ne nous emmerde pas. Alléluia. Si tu veux jouer avec ton huile, va faire les galettes avec. Nous, on va venir mettre ça pour le Seigneur. Alléluia. L'onction, l'huile représente l'onction qui va aller briser le joug du diable. La Bible dit dans Luc chapitre, c'est-à-dire 9 verset 1, nous avons reçu un pouvoir. L'huile est comme le pouvoir que Dieu te donne pour aller imposer les mains. C'est comme tu vas consacrer les gens. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu imposes les mains, c'est pour consacrer, pour introduire, pour impacter. Donc l'huile qui est en toi là, c'est ça que tu viens donner à quelqu'un et le miracle s'opère. Je vais regarder. On dit que la femme, quand elle a déposé les vases, c'est elle qui a dit l'huile n'a qu'à s'arrêter. À tout moment, je peux passer là par là, Bishop. Quand tu fais la sueur, là, ta sueur est comment? Elle est liquide, mais tu sens que c'est comme de l'huile. Amen. C'est l'huile qui est en toi là qui sort. L'huile qui est cachée en toi là, c'est elle qui sort. Et à tout moment que tu fais des efforts, l'huile qui est en toi, elle sort, mais tu sens que c'est comme de la sueur. Mais après, tu sens qu'elle colle. Amen. Donc, c'est pour te dire qu'en toi, il y a de l'huile. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a l'onction. À tout moment que tu parles, tu es en train d'impacter, en train de consacrer quelqu'un à aller être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu joues avec cette huile, bon, si c'est fini, que l'autre a gardé pour lui, pourquoi tu veux la critiquer? Elle prend pour elle. Toi, tu fais galette avec. Amen. Parce que l'huile, on mange du riz avec, on fait des œufs, voilà, on se crème, on met la crème dessus, et il y a d'autres, et ils prennent, ils gardent. Alléluia. Si elle n'avait pas gardé l'huile, l'huile n'allait pas augmenter.
Mais après, on lui a dit, prends cette huile et va à la vente, tu vas racheter quelqu'un. Donc, je veux comprendre. Si Dieu regardait ton comportement, notre manière de faire, il allait chercher quelqu'un qui est pur. Mais il va trouver ça où? Qui est pur pour trouver? Donc, il cherche les qualités et puis il prend ces qualités. Après, lui, qu'on appelle le potier, il transforme au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tu vas, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes. Il faut tomber pour qu'il te forme, il te transforme. Alléluia. Donc, remarquez que ici, on va aller oindre David. Mais pourquoi Saül, qui était premier, est dernier? Il n'a pas péché, il n'a pas cherché femme de quelqu'un. Hein? Mais on dit son oreille était fermée à écouter Dieu. Ok, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu es ici, que ton comportement n'a pas encore changé, ce que l'homme de Dieu fait matin, là, tu le fatigues pour rien. Le monsieur crie. Il crie. Il crie. Tu es assis, hein? Tu fais comme si tu l'écoutes. Tu le regardes. Quelquefois même tu dis amen. Mais tout ce qui est dans ta tête, on n'a qu'à finir. On va se mettre pour causer. C'est devenu un club d'amis. Comme je n'ai rien fait à la maison, on se retrouve et on ne sait même pas que Dieu nous a pris pour l'attendre, pour que l'huile là, on peut consacrer d'autres personnes. Et toi, tu prends l'huile et tu es assis. Quand ça n'augmente pas, c'est ma maman qui a voulu me manger. Et puis, ils ont des regards sur les parents. Va à l'école. Non, maman, arrête. Et puis moi, quand je vous regarde, j'ai dit ça un jour à mon fils en Côte d'Ivoire. Il dit, si tu n'as pas réussi, tu dis que c'est moi ici ton sorcier, Dieu va te tuer. Parce que je suis pasteur. Je te donne la parole tous les matins. Je t'enseigne tous les matins. Quand tu prends là, ce n'est pas toi qui es derrière les petits filles là-bas. Est-ce que c'est moi qui enlève ton pantalon pour aller coucher avec elle? Ce n'est pas moi. Donc, le jour, tu as assis là, ne mens pas sur moi pour dire que c'est mon papa qui a fait, je n'ai pas réussi. Dieu dit à Saül, voici ce qu'il fait. Et puis il n'écoute plus. Et vous avez tendance toujours, chrétien, à dire Dieu ne m'a pas béni. Tu faisais quoi? Parce que moi, Dieu m'a béni. Ce matin, j'ai mangé. J'ai mangé 3 fois. Il m'a béni. Alléluia. J'ai pris train, j'ai payé ticket. Je n'ai pas volé. Il m'a béni. J'ai marché quand la voiture ne m'a pas cogné. Il m'a béni. Tout à l'heure, j'ai pris Hitch pour aller. Il m'a béni. J'ai allé dormir auprès de ma femme. Il m'a béni. Mais maintenant, toi, qui bénis matin, midi et soir, pourquoi tu ne lui prêtes pas l'oreille pour qu'il vienne déverser encore sa parole et lui, il va augmenter? Ok, on dit, il t'a choisi. Mais c'est toi qui vas toujours, comme je suis sale. On ne t'a pas dit que c'est ta saleté, regarde. Ils s'en foutent de ton odeur. Il dit que je veux t'utiliser, c'est tout. Mais vous avez tendance à toujours dormir. J'ai sommeil. Je suis fatigué. Quelqu'un qui est fatigué ne peut rien apprendre. Un fainéant ne peut rien apprendre. En bon terme, c'est folle. C'est des fainéantes. Elles n'ont rien compris de la vie. Elles sont mariées, mais elles ne savent pas donner à manger à leur mari. Mais elles vont toujours dire, mon mari ne m'aime pas. Quelqu'un qui ne mange pas, il va t'aimer comment? Alléluia. Il rentre à la maison. L'époux arrive, il ne te voit pas à l'église. Et c'est toi, tu payes ici. Papa prie pour moi. On ne prie plus pour les gens comme ça. Chez moi, maintenant, il y a une nouvelle loi.
Tu fais rien, je ne fais pas ton mariage. Ils m'ont trop blagué. Tu fais rien à l'église, on ne fait rien pour toi. Amen. Je ne te vois pas à l'église, je te salue, je te dépasse. Tu es malade, je m'en fous. Va gâter mon nom, ça ne va pas empêcher Dieu de me bénir. Moi, je garde mon huile. Je suis toujours là. C'est toi qui ne gardes pas. Moi, je suis là. Matin, je suis là. Le soir, je suis à l'église. Non, Seigneur. Puis même bou. C'est parce que toi, tu manques d'huile que tu viens auprès de moi pour qu'il prie. Si toi, tu avais huile, toi, tu allais venir à l'église. Il y a longtemps, tu étais en train de faire église. Bishop. Donc, c'est parce que tu manques d'huile que tu veux qu'on te remplisse. Maintenant, tu n'es pas là pour que je te remplisse. Mais le jour où on doit manger, toi, tu veux manger. Manger quoi? Non, c'est pas manger. Comme tu es folle, reste avec les folles. Nous, les sages, on va rester en tout pour mieux parler. Parce que les gens qui sont sages là, même quand l'autre te chante, tu dis, oh, vraiment, laisse tomber. Il laisse. Mais toi qui es folle, on te parle. Oh, tu vas aller appeler tout le monde. Il m'a mal. C'est le manque de sagesse. L'huile représente la parole. Et vous, moi je ne sais pas vraiment quand j'étais un jeune chrétien, c'est que le pasteur a fait. C'est pas mon. J'ai mes problèmes. Je ne dors pas dans la maison. Quand il va d'autres, les gars se dirigent, ils ont leur voiture. Et toi, c'est là que tu vas t'asseoir en train pour aller dormir. C'est-à-dire le train t'emmène quand matin. Et toi, tu as regardé Paul pour dire non, ta chaussure est mal placée. Mais tu as un problème. Tu as un souci. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas recevoir l'huile de Dieu. La gloire et même la parole. Parce qu'il y a d'autres, ils viennent, bishop, ils ne viennent pas à l'église. Hein. Ils ont des querelles qu'ils ont fait. C'est ça, ils viennent juger à l'église ici. Ils ne viennent pas pour être remplis. Hein. Eux, ils viennent parce que c'est des folles. Tu sais, les vaches folles là. C'est ceux-là. Ils sont là. Et où il n'y a pas palabre là. Mais ils vont chercher une histoire bizarre pour augmenter le truc. Mais je n'ai pas aimé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on m'a vu, elle m'a dépassé, je n'ai pas aimé. C'est ça là seulement. Non, papa, il y avait quelqu'un. Il y a quoi? Il n'y a rien. Elle t'a dépassé, va vers elle. Amen. Moi, j'ai vu un de mes fils. J'ai prié, il était béni. Béni quand fatigué. Quand il prend l'avion maintenant. Il m'a vu dans l'avion. Il me voit, puis il fait comme s'il ne me voit pas. Il a prié pour lui. Il a été béni richement. C'est dans ma main, il est marié. Il me voit, puis il fait comme si. Dans l'avion, hein, j'ai dit, mais on est en haut. On est en haut. On est en haut. L'avion, on a qu'à bouger un peu. Tu as revenu pour dire, homme de Dieu, invoque le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a des choses inutiles. Il y a des choses inutiles que vous, les chrétiens, vous emmenez dans l'église. Et l'huile ne tombe plus. Et l'église n'est plus remplie. On dit d'aller chercher les vases. Les vases qui veulent venir se faire remplir là. Dès qu'ils rentrent, c'est quoi? Va donner l'onction aux gens. Si ta bouche te gratte, si tu as une maladie de parler, va parler dans les rues. Jean-Baptiste, c'était comme un malade, un fou. Il ne peut pas se taire. Lui, voit tout, il dit. Va dire ça aux gens là-bas. Mais vous emmerdez les gens dans les églises. Et le monsieur et sa femme se battent pour que l'huile tombe. Mais c'est vous qui arrêtez l'huile. Non, il y a les démons dans l'église, mais c'est toi le premier démon, les sorciers. Tu sais quel sorcier? Quel sorcier vous cherchez? Non, c'est ceux qui sont partis. C'est faux. Toi-même, tu fais quoi? Ceux qui sont partis là, tu causes à eux, non. Tu ne parles pas à eux. Tu appelles pas pour dire, je n'ai pas aimé les trucs. Et vous, c'est vous qui êtes toujours en train de demander, l'église n'est pas pleine, mon frère.
Dieu dit, il veut faire ce qu'il veut. Mais c'est toi qui empêches les gens de rentrer dans l'église. Qui se met devant la porte? Il y a un démon là. Tu as vu le démon là? Je ne suis pas rentré. Quand moi je suis venu, le démon m'a arrêté. Non, fils, quand tu es rentré, le démon t'a arrêté. C'est l'homme qui arrête l'homme pour dire, ici là, c'est pas bien. C'est l'homme qui parle dans l'oreille de l'homme. Tu as compris? C'est l'homme là qui vient gâter la vie des gens. C'est vous qui êtes là pour regarder. C'est quoi? Mais demain, tu vas les voir. C'est eux, ils tremblent dans les églises. À peine on prend papa. Ainsi parle l'Éternel, pardon. Arrête de nous embrouiller. Quel ainsi parle l'Éternel? Il faut dire ainsi parle le démon, le diable, le sorcier. Ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que quand Dieu parle, non, il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à quelqu'un qui est sage. Et la prophétie là, on ne prophétise pas pour prophétiser. On prophétise pour arranger. C'est ça la prophétie. Mais vous, vos prophéties, c'est pour gâter. Et il y a des gens, ils sont professionnels en, comment on dit professionnels en prophétiser ou bien quoi là. C'est eux qui voient toujours. Je suis, le diable m'a dit. Prie pour lui. Et voici l'huile qui manque aujourd'hui à l'église. Et quand le pasteur prie, non, il n'y a pas eu de miracle. Mais l'huile manque en toi. Parce que l'huile, c'est la parole. Quand la parole est dans le cœur de quelqu'un, Jésus demande, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que si je parle sur ta vie, elle va changer? Parce que le vieux lui va parler. Papa Djaé va parler. C'est toi maintenant qui vas emmener cette parole à prendre vie. C'est pas ça ma fille. Tout à l'heure on dit tu es prophétesse. Tu vas emmener des gens dans l'église. On a rempli, non? On a rempli le vase. Quand tu prends, tu t'assois à la maison. Vendetta la même, on l'a mal tué. Que, ça c'est un fumé. Et puis la prophétie est là, hein? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le Seigneur dit, ahot. Il prend quelqu'un. Mais tant que la personne s'assoit à ta place, c'est là que tu as trouvé que le pasteur est sorcier. Il est mauvais, sa femme est mauvaise. J'étais là avant elle. Pourquoi ils l'ont pris? Ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a mis là. Parce qu'on a parlé sur toi. Je viens tout toi. Et puis il dit, ma fille, je te vois faire des grands prodiges dans l'église. Tu as dit amen, bravo. Puis amen, tu es assis dessus. 1 mois. Et je t'ai dit, hein, le prophète a prophétisé. Non, mais moi je suis une prophétesse. Donc tu es prophétesse. Qu'est-ce qui prouve que tu es prophétesse? Pour vous, quand on dit servant de Dieu, là, c'est quand je viens et tombe, mais monsieur servant, c'est faux. Chez nous, on n'entend plus comme ça. Quand tu tombes, on te dit lève-toi. Pardon, il faut écouter ce que le monsieur dit. Il faut écouter. Parce que, à peine. Tu es rempli. Dieu t'a rempli. Lui, il est rentré. Mais quand on te voit, tu es comme une folle. C'est-à-dire, l'huile, quand ça vient, c'est pour rendre sage. L'huile, quand ça rentre dans ta vie, c'est pour être sage. Merci Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu m'a touché. Imbécile. Que Dieu te bénisse. Maman, pasteur, te parle mal. Oui, maman, tu as raison. Oh, ma maman chérie, prie pour moi. Ça, c'est quand l'huile a un degré. Quand la parole a un degré dans ta vie, on peut te manier. Le potier peut te manier. Il peut faire ce qu'il veut de toi. Il t'amène à gauche, tu dis rien. Ça, c'est quand l'huile est pleine. Hein? Tu ne discutes plus. Ta vie n'est plus là. C'est l'huile qui vit. C'est l'huile qui est là. Quand tu veux prendre ta voiture, quand il n'y a pas d'huile, tu fais quoi? Pourquoi?
Et sur le moteur, qu'est-ce qu'on fait quoi? La voiture a fait quoi? C'est gâté. Mais pourquoi maintenant, quand on te dit de faire ce qui va faire que l'huile va tomber sur toi, tu ne veux pas faire? Non, il y a des enseignements simples. Simples pour que tu comprennes vite, puis vous n'allez pas nous emmerder. Je pense que Bishop, moi, j'ai bêté pas là-bas maintenant. Parce que quand c'est terre à terre, ça rentre vite. Mais quand tu veux prendre, oui, la Bible dit qu'ils ne comprennent rien. Quelquefois, c'est nous-mêmes. Restons dans Gbegbe. Ça va rentrer. J'ai prêché hier, quoi là? Non, c'est rentré. Personne ne parlait. Quand il y a les Américains qui sont venus approuver. Je dis, tu es mauvais, tu es méchant, ton cœur est sale. C'est, Seigneur, parle-moi. Tu es une Djandjou? Dieu ne parle pas aux Djandjou ici. Hein? Dieu ne parle pas à Djandjou. C'est les prostituées, les cœurs sont sales. Parce qu'elles ont deux dieux. Tu es dans la critique, mais tu es dans le Seigneur. Quand il y a critique, tu aimes ton plaisir. Je te dis même. Puis papa, quand c'est fini, c'est vous les prostituées là. Donc, regardez l'huile. L'huile est représentée comme l'onction. Qui a l'onction ici? Non, je n'ai pas dit que faut me dire. Qui a l'onction ici? Moi, je sais quelle l'onction. S'il n'y avait pas l'onction, il n'allait pas rester devant montagne de Sion. Parce qu'ils nous ont blessés. On est là. Les messieurs, là, ils ont l'onction. Vous les faites du mauvais, mais vous aimez. Mais vous, est-ce que vous avez l'onction? Si celle-là te parle mal de suite, ton visage va changer. Ok, l'onction est représentée comme quoi? La lumière. On parle de lumière. Donc la parole est la lumière qui vient affranchir. Quand tu es affranchi, quand tu es intelligent maintenant, là, et puis tu vois ceux-là comme tes parents spirituels, malgré te parlent mal. Maman, tu as raison. Je suis ton enfant. Pardonne-moi. Pour la blaguer, c'est ça la sagesse. C'est-à-dire tu veux la blaguer pour qu'elle dise quelque chose sur ta vie. Pour qu'elle te remplisse encore. Maman, elle t'a accompagné. Tu laisses mon sac. Viens, on meurt ensemble, tu m'as. Je t'accompagne. Maman, je t'accompagne. Je suis ta fille. Je ne laisse pas ce sac. Ça, c'est la sagesse. Là, je parle de la sagesse. Hein. Mais c'est vous qui voulez tous les jours venir donner prophétie aux gens. Dieu m'a dit, j'ai fait un songe. Toi, tu as fait songe sur moi. Dis-moi le songe. Quand tu finis de faire songe, je te provoque. C'est-à-dire, je viens te persécuter dans l'équipe et prêche sur toi. Je vais voir ta réaction. Si vraiment, c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que quelqu'un qui donne songe là, c'est que Dieu a relation à lui. Vous savez pourquoi à l'Assemblée de Dieu, les gens ne veulent pas que tout le monde prophétise. Si tu prophétises, tu sors dessus, quelqu'un te gifle, tu vas répondre. Le même Dieu qui t'a parlé tout de suite là, il est parti. En combien de temps lui pas vite comme ça? Ok, avant il partait, mais maintenant il demeure. Donc lui, il t'a rempli là, c'est là. Donc si c'est parti, c'est là on voit ton caractère. Quand lui n'est plus en toi là, tu es devenu sec. Ton moteur est cassé. C'est là on attend ton caractère. Parce que c'est le moteur lui-même qui est en train de se battre. Mais quand l'huile est dans le moteur, tu vois les pistons là, ça passe vite. Tu peux pardonner, ton cœur est fluide. On t'insulte, tu dis c'est pas grave. On te chante, tu dis c'est pas grave. Parce que le moteur est fluide. Le cœur peut accepter l'huile. Alléluia. Non, j'ai dit alléluia. Donc, remarquez qu'il manque l'huile dans notre vie. Il manque l'huile. Et puis, on veut travailler auprès des pasteurs. On ne travaille pas auprès d'un homme de Dieu comme ça. On ne vient pas ici pour chanter pour rien. Non. Quand tu finis de chanter, Dieu va dire à l'homme de Dieu, prouve-la. Éprouve pour voir ce qu'elle dit là, si c'est vrai. Maintenant, dans petite épreuve là, on veut voir si tu es prêt à te mettre ici. Parce que ici c'est l'estrade. Je vous ai parlé de royauté, non?
quand tu montes ici, tu es élevé. Donc, tous ceux qui sont élevés là, c'est ceux-là que le diable recherche. Donc, quand tu dis que je suis un vase d'honneur, tu t'es vendu. Tu es élevé, non? On va voir si l'élévation, là, tu peux tenir cette élévation. Quelquefois, il y a d'autres qui disent, moi, je suis une prophétesse. J'ai le ministère prophétique. Maintenant, quand tu donnes un titre, faut voir un peu sa douleur qui est dedans. L'élection. Quand Dieu t'a pris, c'est à toi de veiller sur lui. C'est toi qui dois veiller sur lui. Lui, c'est ton cœur. Tu veux vraiment faire de belles choses dans l'église. Mais est-ce que tu es prête à être une femme sage? Ce moment-là, bon, beaucoup ont commencé à partir. Parce que les folles là, on a dit aller au cabano. Quand tu es folle, on ne te suit pas. On te regarde. Quand ta folie finit là, quand tu rentres dans la bergerie, c'est pour devenir intelligent. Je ne demande plus pardon à quelqu'un. Moi-même. Ça me donnait quoi? Non. Ça avant, on demandait pardon parce que bon, on avait compassion. Maintenant, tu veux prier pour devenir une servante de Dieu. Qui veut être servant de Dieu? Si ce n'est pas ton projet, viens, le pasteur a prié pour toi. Tu vas t'arrêter au ministère de donateur. C'est-à-dire ministère de libéralité. Ça existe. Si tu ne veux pas aussi être hôtesse, assieds-toi. On va prier, tu vas travailler. Et puis, tu seras dans le ministère de libéralité. Si tu ne veux pas faire caméra ou chasser des démons, assieds-toi. Si tu veux, toi, assieds-toi. Mais une fois que tu prends la décision de dire que Dieu t'a appelé, commence à toi-même te dire, tu dois garder l'huile. L'huile vient pour emmener en toi une certaine souplesse. Pour que, voilà, sagesse. Pour mieux te garder. Alléluia. Sinon, si c'est pour regarder, lui il a dit ça, le péché de lui, Dieu ne prend pas à cause de ça. Dieu prend par rapport aux qualités. Les qualités qui sont en toi là, il veut faire quelque chose avec. Maintenant, est-ce que toi, tu te vois comme Dieu te voit? Est-ce que tu te vois comme ça? Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, quand votre papa m'a dit d'intervenir, j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je veux? Il dit, parle d'abord de l'élection. Amen. Donc, cette élection a été déjà faite. Si tu te vois parmi une jeunesse de prière, une jeunesse qui est en train de parler de Jésus, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu a fait une qualification et il t'a mis dans un lieu qu'on appelle entre ceux qui sont consacrés, les Lévites. Donc, un Lévite, c'est pour un travail de précis. Il n'est pas là pour travailler la terre. Il est là pour que l'huile soit gardée. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de jeunesse, de mettre crayon ou les poudres. Arrêtons ça. Poudre là n'amène pas au paradis. Poudre ne peut pas remplir onction. Poudre, si tu peux mettre poudre, on ne va pas te marier. Poudre, ça ne fait pas qu'on te marie. Crayon ne fait pas qu'on te marie. Pantalon plaqué ne fait pas qu'on te marie. C'est qu'aujourd'hui, on recherche là une femme qui a l'onction. Femme qui craint Dieu. Sinon, à Château-Rouge, il y en a beaucoup. Mais est-ce que celle-là, le jour où tu seras en train de quitter et tu as tardé, elle ne sera pas en train de lancer ses pieds ailleurs? Il dit Amen. Désolé, il dit Amen. Il vit le culte. Peut-être on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais lui, il répond de sa manière. Alléluia. Amen. Si demain, toi, tu as pris quelqu'un qui n'est pas sage, est-ce qu'il va t'attendre? Alléluia. C'est là beaucoup font des erreurs. L'appel. On est jeune, mais on ne se demande pas pourquoi dans la jeunesse, c'est moi on met devant.
Pourquoi c'est moi, Dieu, l'homme de Dieu est touché et il me met devant? Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui tiens le micro pour exhorter, pour prêcher? Pourquoi c'est moi qui chante? Mais vous êtes en spectacle. Vous êtes venu faire du malin. Montrez vos habits, vos Gucci qu'on paye à Château Rouge là. Ou à Château Cliancou là. Vous venez se pavaner là. C'est ça qui est dans les têtes un matin dimanche. Mais quand ils viennent, on finit de se pavaner. Tu allais dire petit truc, le pasteur m'a choqué. Et toi, tu veux que Christ te donne encore de grandes choses? Qui peut être béni ce soir? Non, levez vos mains, je vais vous voir. Tout à l'heure là, si on te donne 1 million, c'est pour faire quoi? Tes projets normal. Toi, tu veux payer ça, non? Viens ici, pardon. Non, viens. C'est ce que toi t'as dit. Hein. Payer ça. Si on te donne 1 million d'euros, tout de suite là, c'est pour faire quoi? Une nouvelle salle. Moi, je suis en train de poser une question. Si on te donne, tu vas faire quoi? Payer une maison pour ta maman, viens ici. Ça va, c'est ça. Comment si on te donne 1 million d'euros, tout ça, tu vas faire quoi? Viens te mettre là. Mets-toi là. Si on te donne 1 million d'euros, tout ça, tu vas faire quoi? Mets-toi ici. Mettez-vous là, venez. On va prier pour la fin. Si on te donne 1 million d'euros, tout ça, tu fais quoi? Amen, mets-toi là. Comment? Et toi, si on te donne 1 million, tout de suite d'euros, là, tu fais comment? Tes projets. Assieds-toi là, maman. Va te mettre là. Toi, si on te donne 1 million, maman, tu vas faire quoi? Non, si tu as beaucoup de projets, 10 projets, tu vas faire. D'accord. Mets-toi là-bas. Et toi, ma fille, si on te donne, tu vas faire comment? Projet, quel projet? D'accord, mets-toi là. Et toi aussi? Mets-toi là. Mets-toi là. Et toi? D'accord, mets-toi là-bas. Vous allez aller dans les études, la Bible dit, puis quelqu'un qui a l'espérance va te dire calme-toi un peu. Assois-toi, je vais t'expliquer. Devant un père, on garde le silence. Gagner, je suis sérieux.